Je vous présente l'ami Tommy, cette fois chez Services financiers affiliés. On est du côté de Gatineau, mais il y a des bureaux aussi à Montréal et à Toronto. Toronto, c'est un peu loin. On s'est dit, on va arrêter à Gatineau. Ça va bien, Tommy? Oui, ça va super bien, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Tu as tout un parcours rempli de beaux exploits et d'émotions en particulier. Mais là, j'ai hâte de t'entendre sur ton choix. Pourquoi le domaine des finances? Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce domaine-là? Sincèrement, j'ai pas vraiment choisi mon domaine. Je suis tombé par hasard sur ça. Ah oui, ouais. OK. C'est le domaine qui t'a choisi. C'est le domaine qui m'a choisi. OK. Raconte-nous. Écoute, dans le fond, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la vente. OK. Toujours dans le vente dans le passé. Puis ça fait faire à peu près 15 ans que je suis dans ce domaine-là, dans le domaine de la finance. Puis à peu près 15 ans, j'étais dans une période de ma vie que ça allait pas vraiment bien. J'étais vraiment beaucoup endetté, vraiment très endetté à l'âge de 25 ans. Je savais plus trop où ce que j'allais m'en aller. Puis j'ai reçu un appel d'un chasseur de tête qui OK. m'a appelé comme ça. Il m'a dit « Salut Tommy, j'ai eu ton nom en référence. On cherche quelqu'un, puis on aimerait ça te rencontrer. » Ça peut pas mieux tomber. Ben, Quel c'est ça, hasard. c'est ça. OK. Puis il m'avait nommé le nom de la compagnie, puis ce que je trouvais drôle, c'est que quand je voyais tout ce qu'ils demandaient comme pour aller travailler pour eux, ben j'avais rien de ça. OK. Ils demandaient un bac en finance, parfaitement bilingue. Ils demandaient, dans le fond, de l'expérience en finance, tout ça. Puis le gars, tout ce qu'il me dit, c'est que nous, tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui ouvre les portes. OK. Puis une petite anecdote, dans le fond, c'était l'hiver, le bureau, il fallait que j'aille les rencontrer à Montréal, dans le temps de centre-ville. Puis ce qui est arrivé, c'est que le meeting, je pense, il était à 9 h. Je suis parti beaucoup d'avance, puis il y avait une petite tempête de neige, puis j'étais dans mon auto, puis je suivais une charrue. Puis à un moment donné, la charrue, elle a ralenti. OK. Je me suis tassé vers la gauche. Je l'ai dépassé, puis là, j'ai compris pourquoi que la charrue s'est arrêtée. Il y avait un chevreuil mort Oh. sur la route. OK. Finalement, j'ai frappé le chevreuil. Après coup, mais Après coup, le mal ça a était été, fait. ça a été très dangereux. Oh. Finalement, il y avait juste mon auto qui était brisée. Puis ce qui est arrivé, c'est que automatiquement, j'ai appelé ma conjointe à ce moment-là. J'ai dit, viens me chercher tout de suite. Elle dit, ben, tu as eu un accident. Il dit, tu peux pas juste repousser ton meeting. Je dis, non, je vais être là. C'est important. OK, elle est venue me chercher. OK. J'étais allé à Montréal directement avec elle. J'étais allé les rencontrer. Puis j'étais arrivé en avance, 5 minutes d'avance. Malgré tout. Malgré tout, ouais, c'était vraiment drôle. Wow. Puis ils m'ont demandé, ils disent, puis la route, comment ça a été avec la neige, tout ça. Alors, super bien. C'était magnifique. C'est ça. J'ai dit, ben écoute, j'ai frappé un chevreuil, puis ben, tu sais, j'ai mon ex, ma conjointe, est venue me chercher, puis je suis arrivé ici, puis les trois qui étaient en entrevue m'ont regardé en voulant dire, qu'est-ce que tu fais là? En voulant dire. oui. Mais en même Fait que- temps, ils ont dû se dire, c'est lui qu'on veut. Puis si j'avais pas été ou j'aurais repoussé le rendez-vous, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Puis tu serais peut-être pas histoire de succès. Effectivement. Je fais bien des blagues. Mais écoute, parce que tu étais fait pour la mission qu'on t'avait octroyée. Qu'est-ce que c'était, cette mission-là? Si c'est pas indiscret. Cette entité-là qui t'a engagé parce que tu as fait un Ben, bout c'était avec dans eux? le domaine du financement d'équipement, le même OK. principe. Même principe. C'était une institution financière qui cherchait un représentant. Ils m'ont engagé, puis sincèrement, j'ai travaillé là pendant 9 mois. J'ai Quand même. trippé, j'ai aimé ça. J'étais passionné par ce que je faisais. J'ai fait un record et tout. Puis ce qui est arrivé, c'est que 9 mois après, l'institution financière a vendu son portefeuille Ah bon, des clients. d'accord. OK. Je me suis retrouvé Ça a recommencé. pas de travail. La roue qui tourne, hein? Puis à un moment donné, les défis arrivent. Puis à partir de là, tu Ben t'es c'est lancé? ça. J'ai quelqu'un, dans le fond, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, elle était courtière. C'est la seule personne que je connaissais dans le domaine du courtage. Elle m'a appelé. J'avais pas de plan B. Elle m'a dit, tu travailles avec moi? Fait que je suis allé travailler avec elle comme courtier pendant OK. 3 ans. Puis ma force a toujours été bâtir des équipes, former le monde. Fait que j'ai décidé de bâtir une petite équipe dans son entreprise. Puis au fil des années, après 3 ans, travailler avec elle, dans le fond, j'ai décidé de partir mon propre cabinet de courtage en financement d'équipement. Puis ce qui est drôle, c'est que quand je suis allé porter ma lettre de démission, j'avais 6 courtiers qui travaillaient comme dans mon équipe. Puis quand je suis allé porter ma démission, c'était à Chambly, elle m'a dit « Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont te tuer? » J'ai dit « J'ai aucune idée. » J'ai dit je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je vais aller leur dire. » Fait que j'ai réuni les 6 courtiers, je leur ai dit que je partais à mon propre cabinet. Ils m'ont suivi, puis à partir de là, on a parti dans l'ancien temps Service financier Leblanc. Ouais. On a bâti une organisation d'une trentaine de courtiers partout dans l'Est du Canada. Et de fil en aiguille, on a, à peu près 5 ans, avec le succès, dans le fond, que l'entreprise avait, mais j'ai été approché pour
fusionné mon entreprise avec les services financiers affiliés. Qui est dans le fond, c'était mon compétiteur qui est devenu, c'est mon partenaire. Qui est devenu un ami. C'est ça, qui est devenu un ami en cours de route. Tant mieux. Puis ce que ça a fait, de fil en aiguille, on est rendu avec un petit peu plus ou moins 200 courtiers partout à travers le Canada. On couvre le Canada au grand complet. Fait que ça va faire 15 ans aujourd'hui. Félicitations. Petit mot sur ton ami Jonathan en 30 secondes, parce que c'est important. C'est un ami qui a changé un peu ton parcours. Ta philosophie de vie, un peu, en affaires? Oui, ma philosophie de vie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a rencontré dans le domaine de la vente. Je travaillais dans le domaine de la restauration avant ça. Puis quand j'ai rencontré cette personne-là, elle m'a montré d'autres choses. Puis c'est ce qui a fait, dans le fond, ça a été mon mentor pendant plusieurs années. Puis c'est mon meilleur ami aujourd'hui depuis 20 ans. On le salue, il va se reconnaître. Le service financier affilié se distingue comment? Si tu avais à l'exprimer? Service financier affilié, c'est un cabinet de courtage en financement d'équipement. On a accès à 25 institutions financières et notre but, dans le fond, c'est d'aider les entrepreneurs à choisir le meilleur financement possible sur le marché. Et non seulement on fait du financement d'équipement, mais on offre aussi des prêts aux entreprises pour aider les entreprises, des montants de 5 000 jusqu'à 800 000 pour aider, dans le fond, les entrepreneurs canadiens. Bien. Merci beaucoup, mon cher Tommy. Merci et bravo. Merci de ton accueil puis bravo pour ton beau succès qui, on le sait, va se poursuivre longtemps, on est convaincus. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Merci. À bientôt.